bonjour, je suis gendarme Jérémy, je suis en gendarmerie depuis maintenant 8 ans. J'ai démarré en tant que gendarme adjoint volontaire et sous-officier en passant par des unités d'intervention, de sécurité publique ainsi que de sécurité routière. Voilà, et je suis actuellement au centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Dijon. Actuellement, mon métier consiste à présenter à chaque personne, chaque candidat, les différents profils de notre institution et leur proposer en fait le poste qui va le plus correspondre à leurs besoins, à leurs attentes, suivant la gendarmerie. Puisqu'il faut savoir que 300 métiers sont possibles chez nous. On rentre à partir de l'âge de 17 ans, sans condition de diplôme, jusqu'à Bac plus 5. On attend avant tout un état d'esprit et quelque chose. On forme toutes nos personnes en interne. Donc on va chercher quelqu'un de motivé, plutôt sportif, avec un très bon état d'esprit et ça fera de vous les qualités nécessaires pour devenir un gendarme. C'est un métier où vous ne faites jamais la même chose, vous n'avez jamais le même quotidien. Vous avez toujours des interventions qui changent, vous voyez d'autres personnes et votre quotidien est rythmé par ce genre de choses. Donc c'est vraiment un métier qui vous apporte une très grande expérience au quotidien avec des interventions qui ne sont jamais les mêmes et vous n'avez aucune routine. C'est vraiment pour moi l'avantage de ce métier et vous avez un métier où vous allez défendre la France, vous allez être au quotidien, au service de nos concitoyens, vous aidez les gens. Moi à l'âge de 18 ans je me suis engagé parce que je voulais aider les autres, je voulais faire un métier qui soit au service des gens. Et je voulais vraiment apporter quelque chose à mon pays, à la France, et c'est vraiment les raisons qui m'ont poussé à devenir gendarme. Aujourd'hui, moi je représente la société DVF à Chevigny-Saint-Sauveur et Transifert, spécialisée dans les travaux publics de voies ferrées et conducteurs de train. Donc en fait on a plusieurs activités. On a les activités liées à la voie ferrée, donc direct à terre. On a toute la partie caténaire, donc c'est l'électrification de la voie. On a ouvert l'activité soudure. DVF a 8 locomotives en sont bien propres, mais DVF ne peut pas mettre à disposition ses conducteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a la société Transifort, qui est représentée par ces deux messieurs. Donc aujourd'hui nous sommes aussi à la recherche de conducteurs de train RFL. Donc la formation, on est capable aussi de la mettre en œuvre pour les demandeurs d'emploi ou les personnes qui seraient intéressées avec GTIF à Mont-Solémine. Et on a l'activité aussi bourrage avec la société BDVF. Donc le bourrage, c'est tout simplement des grosses machines qui vont lever les voies, qui vont mettre le ballast, on va dire un peu secouer, remettre les voies à niveau. Donc en fait c'est de la mécanisation des travaux pour éviter que ce soit fait à la main. Donc aujourd'hui nous sommes à Chevigny-Saint-Sauveur, donc c'est le siège. On a ouvert un site à Brignais, à côté de Lyon, ce qui nous permet de cartographier on va dire la moitié de la France au niveau est. À partir de 2024, on va rayonner sur toute la France car nous avons été attributaires d'un gros marché de renouvellement d'appareils de voies. Donc on va avoir des postes à pourvoir. Donc on est à la recherche de poseurs de voies ferrées, de conducteurs d'engins, de mécaniciens d'atelier et de conducteurs de train. Donc on a un site internet, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Toutes nos offres d'emploi sont sur le site et on communique aussi beaucoup sur Indeed quand on a des postes disponibles. Alors en fait le prérequis pour intégrer la société c'est maîtriser le français, parler et écrit et avoir le permis de conduire. En fait on a des fourgons tous les matins qui partent sur chantier et on a de plus en plus de difficultés à acheminer nos salariés. Les aléas de la vie, on perd le permis, etc. Donc si on ne recrute pas aujourd'hui des gens qui ont le minimum le permis, c'est le bazar. Et ensuite, on dispense de la formation interne ou externe, suivant les postes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des formations... Juste être courageux. Il faut juste être courageux et être ponctuel. Donc on attend les CV. Il faut juste avoir l'envie et puis il y a des belles carrières à faire dans le TP en fait. Derrière, on propose aussi des formations pour être conducteur d'engin. Donc après, voilà, vous commencez poseur de voies ferrées. Si vous montrez votre motivation, votre intérêt, nous derrière, on finance les CACES. Donc vous pouvez très bien après être conducteur d'engin sur les pelles rail-route. Donc c'est plutôt... Il y a des belles carrières. Franchement, il y a des belles carrières et c'est un environnement qui est vraiment ouvert à tous. Il faut aimer le déplacement par contre. Il peut y avoir à peu près 30 à 40% du temps en déplacement. Alors, je m'appelle Jérôme Flousse, je suis directeur technique du domaine Févelay qui est basé à Nuit-Saint-Georges. Donc mon métier consiste à gérer la production du domaine, c'est-à-dire la plantation et l'entretien des vignobles, la vinification, l'élevage et le conditionnement des vins. Alors dans la vigne, on va trouver principalement deux types de métiers. On va trouver des ouvriers viticoles qui vont façonner la vigne toute l'année pour pouvoir produire des raisins. Et on a également des tractoristes qui vont donc conduire les enjambeurs pour pouvoir travailler la vigne, également travailler les sols. Donc on va effectuer du labour. On va effectuer ce qu'on appelle des rognages, on va couper la végétation parce qu'elle pousse, la vigne est une liane, pousse fortement, donc on va contrôler sa croissance et on va également appliquer des produits phytosanitaires pour la protéger des maladies cryptogamiques. Donc deux grands types de métiers, les métiers de la vigne manuelle ou les métiers du tracteur. Alors il y en a de nombreux, le principal avantage c'est les gens qui aiment travailler dans la nature, qui aiment travailler à l'extérieur, ils vont être en contact
toute l'année avec la nature. Aujourd'hui, il y a des équipements vestimentaires qui sont de mieux en mieux adaptés, donc les gens n'ont ni trop froid ni trop chaud, il faut juste bien s'équiper. Et je dirais c'est des métiers qui sont intéressants pour des gens qui aiment le contact avec la nature, qui aiment être au calme et qui fuient les ambiances bruyantes et stressantes. Voilà. Comme ici un petit peu, voilà. Hein, donc en général, les gens qui n'aiment pas trop être dans un bureau, ils se plaisent dans nos domaines viticoles. Voilà. Alors aujourd'hui, on assiste avec la mondialisation à ce qu'on appelle du travail en miettes, c'est-à-dire qu'on fait un travail mais on ne sait pas forcément ni les tenants ni les aboutissants. Ce qui est très intéressant dans les domaines viticoles, c'est qu'on va produire un produit intégralement, hein, de la plantation des vignobles jusqu'à la production finale du vin qui sera mis dans la bouteille. Finalement, on aura tout fait nous-mêmes. Donc on va maîtriser à 100% toute la chaîne de production. À part la bouteille et le bouchon qu'on va acheter, on va tout faire nous-mêmes et je trouve que c'est extrêmement valorisant de pouvoir faire un produit de A à Z. Je dirais même un boulanger, finalement, il achète sa farine, nous on fabrique nos propres raisins pour pouvoir réaliser nos vins. Voilà, donc c'est des métiers qui sont très intéressants, on ne s'ennuie jamais puisqu'on va suivre le rythme de la nature. Donc l'hiver, on va être sur des travaux d'hiver, au printemps, des travaux de printemps, ensuite on a la période des vendanges, donc je dirais c'est un cycle qui revient, qu'un cycle de 12 mois. Moi je fais ce métier depuis plus de 20 ans et je ne peux pas dire que je me sois ennuyé. Alors aujourd'hui on manque malheureusement et cruellement de personnel, donc on a mis en place au domaine Févelé donc des structures de formation. On est capable d'intégrer des jeunes motivés et de les former à la fois au métier de la vie mais également au métier de tracteur, à condition d'avoir les aptitudes, c'est-à-dire aimer conduire, aimer un petit peu bricoler, mais nous on a capacité à former. Ensuite sur des métiers un petit peu plus d'encadrement qui vont être chef de culture par exemple ou responsable de cave en général, on va recruter des gens qui sont formés dans des écoles de viticulture et d'œnologie, soit au niveau BTS ou soit au niveau ingénieur. Et sur les ouvriers viticoles, on peut intégrer notre domaine sans avoir de formation initiale. Bien sûr, donc je suis Sandrine Jaffra, je m'occupe du recrutement pour GRDF Grand Est. Alors est-ce qu'on aurait des prérequis en tant que recruteur? J'ai envie de vous dire que non. Ce qu'il faut savoir, c'est que GRDF s'occupe du réseau de distribution du gaz, donc on fait en sorte que le réseau soit en bon état pour que le gaz puisse passer, pour que l'énergie puisse passer. Donc les prérequis, c'est plutôt une personne qui a envie de travailler. Ça va être aussi bien dans le technique, ça va être aussi bien dans la clientèle, ça va être aussi bien peut-être dans le management. Donc les prérequis qu'on va avoir, peut-être c'est de l'expérience en fonction de ce qui est recherché, mais surtout du savoir-être et puis une envie de travailler. J'ai presque envie de vous dire oui et non, parce que bien évidemment c'est plus facile de vous dire dans certains métiers on va avoir plutôt besoin d'études techniques, mais on peut avoir aussi des personnes qui n'ont pas forcément une formation technique et qui pour autant sont en capacité d'apprendre parce qu'on les aide, on va les former ou veulent reprendre une alternance, donc du coup vont pouvoir apprendre pendant cette alternance-là. Donc la lecture des CV est ouverte et moi je prône plutôt la reconversion aussi parce qu'aujourd'hui c'est le cas, les nouveaux candidats sont plutôt en reco et ont envie de s'ouvrir à autre chose. Donc voilà, en termes de prérequis, ça va être bien évidemment des CV, mais ça va être plutôt des CV à la fois avec des études spécifiques, mais ça va être aussi des personnes qui ont envie de découvrir et d'apprendre autre chose et d'exercer autre chose aussi. Alors déjà, le premier avantage pour moi, c'est une entreprise qui permet d'avoir quand même une carrière assez évolutive. Donc vous pouvez très bien être aujourd'hui technicien gaz et puis demain vous retrouvez référent d'équipe ou peut-être après manager d'équipe. Donc l'avantage, ça va être pour moi une entreprise où vous mettez un pied, vous allez être formé, monter en compétences et en même temps pouvoir construire votre projet professionnel, notamment aussi si vous êtes peut-être mobile géographiquement. Les avantages challengeantes, une entreprise challengeante aussi. Et puis qui est tournée vers l'avenir, parce que si vous regardez GRDF, on s'ouvre sur le biométhane, donc on est quand même beaucoup sur les énergies renouvelables. Et puis après, il va y avoir tout le volet, j'ai envie de vous dire, rémunération et avantages autour, parce qu'aujourd'hui c'est important pour les candidats, la rémunération. Donc on est plutôt sur une grille de salaire avec reconnaissance des diplômes, mais on prend aussi en charge l'Expé Pro, donc on valorise l'expérience professionnelle. Et ce qu'on valorise aussi et qui est important aujourd'hui, c'est l'équilibre pro-perso. Je dirais qu'il faut poser la question, et il n'y a que dans l'action qu'on avance. Si on ne fait pas, rien ne se passe. Donc moi j'aime beaucoup, plus que non, je ne vous dirai pas. C'est-à-dire, si j'ai rien à vous proposer, je vais vous le dire, mais à l'inverse, si vous venez nous voir en nous disant je sais pas trop ce que je veux faire, j'étais là-dedans, j'ai plus envie, nous en tant que recruteurs, on est là aussi pour vous aiguiller. Passer à l'action, ça veut dire avancer, et c'est déjà un grand pas. Bonjour. Oui, donc je suis
suis Julie Changenet, donc je travaille au service RH pour Urgo Recherche, Innovation et Développement. Donc le groupe Urgo, on a environ 3500 collaborateurs et en fait on est structuré en plusieurs sociétés au sein du groupe. Et donc aujourd'hui, le but c'est de collecter toutes les candidatures pour répondre à nos offres, mais également accueillir les personnes qui ont des candidatures spontanées, puisqu'on peut avoir des besoins qui apparaissent plus tard dans des fonctions que l'on ne recrute pas aujourd'hui. Donc le métier au niveau ressources humaines, donc on a une partie de recrutement, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est présent. Également toute une partie de communication et de marque employeur pour faire découvrir notre entreprise, tant au niveau local que un peu plus élargi en fonction des événements. Également on s'occupe de toute la formation de nos collaborateurs. On répond également quotidiennement à leurs sollicitations, à leurs interrogations ou autres. Et on a également toute une grosse partie de relationnel pour faire le lien entre les managers et leurs équipes. Et on est là en tant que support s'ils ont des problèmes ou des problématiques dont ils ont besoin d'aide pour les résoudre. Alors tout dépend des postes. C'est vrai que pour des postes plutôt techniques, effectivement, généralement on a besoin d'avoir une petite formation pour les domaines assez particuliers, notamment les domaines de recherche et de développement. Et après pour des domaines plus de production, là effectivement ça peut être des profils soit en réinsertion, en changement de domaine ou des profils non qualifiés. Alors on a l'avantage d'être un grand groupe, mais pour autant d'avoir gardé cet aspect familial. C'est vrai que du coup il y a une certaine proximité avec les managers, avec la direction, beaucoup d'événements de convivialité aussi pour que les personnes soient heureuses de venir au travail tous les jours. Donc c'est vrai que c'est des gros avantages et puis également des avantages type comité d'entreprise qui n'hésitent pas à venir parce qu'il ne faut pas non plus s'arrêter à ce qui peut être écrit sur un CV et au poste que l'on peut recruter. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a beaucoup de changements, de virages à 180 des fois sur des métiers initiaux et des reconversions. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à venir sur notre stand et on sera ravis de leur donner plus d'informations sur le groupe et sur nos offres à pourvoir. Oui, alors c'est vrai qu'on a des profils très diversifiés, donc c'est super intéressant d'avoir aussi bien des profils non qualifiés plutôt pour de la production, mais également des profils très expérimentés dans des domaines plutôt techniques. Donc, je m'appelle Clarisse Philippe, je suis responsable du pôle administration du personnel et paye au sein de l'établissement Safran Electronics and Defense de Dijon. Je suis aussi chargée de la diversité et des relations écoles. Donc Safran Electronics and Defense fait partie du groupe Safran, qui est un groupe international sur 3 branches d'activité, donc l'aéronautique, l'avionique, l'aérospatiale et la défense et la sécurité. Nous, sur Safran Dijon, Safran Electronics and Defense, nous sommes intégrateurs de systèmes optroniques. Donc nous intégrons ensemble des systèmes optroniques pour fabriquer des viseurs, donc des viseurs principalement pour l'armée française. On travaille pour l'air, la terre et la mer, et donc on est sur des drones. Nos viseurs sont installés sur des drones, sur des chars, sur les navires de surface, et sur Dijon on a la chance d'intégrer le périscope d'attaque qui va sur le sous-marin. Non, en fait ce sont des viseurs, on ne fabrique pas d'armes, mais c'est vraiment le viseur qui a des fonctions donc gyrostabilisées et qui va aider l'arme à tirer juste. Oui, alors au sein du groupe Safran, nous avons différents postes, différents pôles d'activité, mais on est principalement actuellement en recherche sur des techniciens niveau bac, bac pro, bac plus 2, bac plus 3, ayant des compétences en électronique, en mécanique et en optronique. Alors l'optronique, c'est une contraction de optique, électronique et mécanique. On a aussi des postes sur des métiers de la qualité, sur les métiers de la supply chain, et actuellement nous sommes en recherche de 50 à 60 collaborateurs. Alors les avantages, nous sommes un groupe international, donc avec des avantages sociaux, salariaux qui sont très importants. Donc qui dit grand groupe dit voilà tous les périphériques de paye, les mutuelles, l'intéressement, la participation, un CSE. Donc voilà de beaux avantages qui disent il n'y a pas que le salaire dans la vie, et on met en place donc toute la QVT. On essaye d'améliorer les conditions de travail pour rendre agréable pour le salarié. Alors déjà, moi je vais encourager les jeunes et les jeunes filles aussi à aller vers des domaines d'activité techniques, parce que dans l'industrie il y a de la place pour tout le monde, et vraiment les jeunes filles font des parcours qui sont assez exceptionnels chez nous, et les métiers de la technique vraiment sont faits pour tout le monde, et on est sur des domaines d'activité avec beaucoup de précision, être méticuleux, être patient. Elles ont toutes les valeurs aussi pour ça,
Et il faut que les jeunes se disent que tous ces métiers techniques, on a besoin de personnes tout de suite opérationnelles. Il n'y a pas besoin que tout le monde finisse ingénieur. On peut très bien commencer en étant technicien et en grandissant au sein d'une société qui fait monter en compétences et qui aide à la formation. Voilà. Moi, je suis Sabine, je suis technicienne de laboratoire et cadre médico-technique dans mon service à l'établissement français du sang. Nous, on représente l'établissement français du sang aujourd'hui. Agnès Barancher, je suis infirmière et cadre infirmier à l'EFS. Alors, technicienne de laboratoire, donc à l'EFS, en fait, on fait les analyses pour les personnes qui vont recevoir des transfusions sanguines. Après, il y a plusieurs types de techniciens de laboratoire à l'EFS, mais moi, en tout cas, c'est côté immunohématologique, ça s'appelle, et délivrance, c'est-à-dire que je distribue les poches de sang. D'accord. Okay. Voilà, globalement ce que je fais. Et moi, infirmière, je prélève les donneurs de sang, je les surveille, on les oriente après en dons de plasma, dons de plaquettes, tout dépend des besoins, ou dons de moelle osseuse aussi. Vous travaillez à la maison du don du sang maintenant ? C'est ça, je travaille à la maison du don. Alors, les avantages, c'est déjà très intéressant. Arrête de me moquer. C'est très intéressant dans le sens où on a besoin, déjà on exerce un métier où on est diplômé. Parce que pour être technicien de laboratoire, comme pour être infirmière, il faut avoir un diplôme, un diplôme d'état pour infirmière et un diplôme reconnu pour être technicien de labo. Les avantages, moi j'aime énormément mon travail, alors je ne sais pas trop quoi vous dire. Il y a des avantages aussi, parce qu'on a des horaires décalés, donc ça dépend, il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas, mais moi je sais que ça fait partie des choses que j'aime, parce que c'est pas du tout routinier. En plus, je suis sur 2 laboratoires différents, le laboratoire d'immunohématologie, donc, où je fais les analyses pour les patients, et le laboratoire de délivrance, où donc je délivre les poches de sang. Voilà, après les avantages, c'est assez bien payé à l'EFS, voilà. On fait partie des entreprises qui payent les mieux les techniciens de laboratoire. Donc, voilà. Et au niveau infirmier, il n'y a pas de routine. Il y a toujours des choses à apprendre, à évoluer. On peut changer de technique, on passe du don de sang au don de plasma ou sur des machines. Le relationnel est super important, on doit beaucoup parler, rassurer les gens, fidéliser nos donneurs. Donc moi ça fait 20 ans que je travaille là, je m'ennuie toujours pas. Donc c'est que du bonheur. Je peux dire ça aussi. Il faut venir parce qu'on est des super équipes. On a une ambiance familiale, c'est que du bonheur. Exactement, il y a des super ambiances même dans les laboratoires. Voilà. Ouais. Je trouve que l'EFS est une entreprise qui est pas mal. Ouais, franchement, on se plaint qui arrive à vous motiver et voilà, il y a toujours des petits challenges sympas.